Donc bonjour à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui la Galaxy Note 10.1 édition 2014. Donc l'un des points forts de ce produit, c'est tout d'abord son design. Donc je vais commencer par ici. Donc comme vous pouvez le constater, donc par rapport à la version précédente, déjà on a un produit qui est beaucoup plus compact, avec des bordures qui ont été ici rétrécies. En termes d'épaisseur et de finesse, on est sur un produit qui fait 7,9 mm d'épaisseur, donc vraiment très fin, avec ici un contour aspect métal. Et la grande particularité, c'est l'effet texturé que vous avez ici au dos, vous voyez, au niveau du blanc. Donc elle existe en deux coloris, en version blanche et également en version noire. Alors, si je continue sur l'aspect design, donc ici vous avez un port infrarouge qui vous permet d'utiliser votre tablette comme télécommande universelle. En termes de mémoire, vous avez deux versions disponibles, donc soit en 16 ou soit en 32 Go, avec la possibilité ici de rajouter une carte micro SD jusqu'à 64. Donc ici on a un port micro USB, donc c'est de l'USB 2, et ici les deux haut-parleurs, donc à droite et à gauche, de chaque côté de la tablette. Le côté, on est revenu sur un design un peu comme les notes en fait, c'est ça? Voilà, donc vous avez des petits liserés très fins, donc qui confèrent du coup au produit vraiment un aspect vraiment très premium. Oui. Voilà. Ensuite au niveau de l'écran, donc on est sur un écran donc, de 10 pouces, super clair LCD, avec une très haute résolution, puisque c'est la plus haute résolution qu'on ait pu faire jusqu'à présent sur l'ensemble de nos produits Samsung. On est sur une résolution de 2560 par 1600. Voilà, donc très belle résolution d'écran qui permet d'avoir des couleurs vraiment très vives et des précisions, des textes vraiment très belles. Bien entendu, vous avez le fameux S Pen qui est ici logé dans le produit. Voilà. Et vous avez donc, en termes d'interface, vous avez une interface donc Android 4.3 avec en plus, en surcouche, donc l'interface Samsung avec une nouveauté qui est l'interface My Magazine. Donc je vous explique My Magazine. Donc le principe de My Magazine, c'est que c'est 3 volets. Le premier volet, c'est tout ce qui est actualité, donc où vous allez avoir toutes vos actualités sous forme de magazine. Vous allez pouvoir, entre guillemets, paramétrer les différents centres d'intérêt, donc sport, musique, techno, etc. De la même manière, vous avez tout ce qui est personnel. Donc dans personnel, vous allez pouvoir paramétrer de la même manière ce que vous souhaitez voir remonter. On peut customiser un petit peu en si vous souhaitez voir vos emails, vos albums, votre agenda remonter, vous pouvez le faire. Et dernier volet, c'est tout ce qui est bien entendu social. Vous allez pouvoir paramétrer tous vos Twitter, Google+, tous les réseaux sociaux. Toujours avec cette interface magazine. Donc voilà, ça c'est pour My Magazine. Ensuite, l'autre grande nouveauté, c'est Air Command. Donc Air Command, en fait, je l'active en appuyant sur le petit bouton que vous avez sur le S Pen. Donc j'appuie sur le bouton et j'approche mon stylet de l'écran. Voilà, et là vous avez un petit éventail de fonctionnalités qui apparaît. Donc ici, on va commencer par la première qui est Action Memo. Donc Action Memo, en fait, vous permet d'écrire une note et de l'enregistrer et la relier directement à un mémo. Donc par exemple, si je prends le numéro de téléphone d'un contact, donc par exemple ici Paul, donc je vais noter son numéro de téléphone. Et je vais cliquer sur la troisième petite icône ici, relier à l'action. Je clique dessus, donc là il va me reconnaître mon texte. Et là il va me proposer, si je souhaite l'enregistrer dans mes contacts, lui envoyer un mail ou autre. de disponibles. Voilà, donc là je vais cliquer par exemple sur les contacts. Et là automatiquement, donc il m'a un peu mal écrit, mais il m'a préenregistré le prénom et le numéro de téléphone. Une écriture, et j'ai toujours mon pop-up qui est ici actif, qui me permet de revenir à la note ou de l'enregistrer. Alors si tu rajoutes par exemple une lettre, est-ce que c'est instantané ou il faut relancer ou... Par exemple, si je sais pas, tu t'es trompé sur le prénom et tu as oublié une lettre. Je peux l'effacer et revenir dessus. Et ça revient. D'accord. Donc là, par exemple, si je prends par exemple l'exemple de l'adresse, donc pareil, je prends ça et je fais carte, et là automatiquement, il va me renvoyer sur Google Maps. Deuxième point, c'est Scrapbook. Donc Scrapbook en fait vous permet d'enregistrer tout type de contenu. Donc que ce soit des contenus articles, textes ou également vidéos. Donc par exemple, si je vais sur YouTube, je vais pouvoir en fait entourer la vidéo que je souhaite enregistrer et il va me la garder. Alors, attendez, je ferme juste la petite pop-up. Il va me garder en fait la vidéo à l'intérieur de mon album. Donc j'ai pas besoin de ressortir de mon interface. Il me lit directement ma vidéo dans mon album. Voilà, comme vous pouvez le constater ici. Et bien entendu, j'ai toujours le lien URL YouTube si je souhaite retourner sur YouTube. Donc l'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir, par exemple, classer tous mes documents par thème. Par exemple, si vous souhaitez, par exemple, organiser un voyage, vous allez pouvoir enregistrer tous les articles relatifs à votre voyage, les vidéos qui vont bien, etc., sans avoir à sortir de cette interface-là. Tout est dans Album. Donc ça, c'est l'intérêt de Scrapbook. Troisième fonctionnalité, c'est Capture. Donc Capture, c'est ni plus ni moins qu'une capture d'écran que vous pouvez réannoter avec votre S Pen. Et je vais passer directement sur S-Finder. Donc S-Finder, en fait, est un moteur de recherche qui vous permet en fait de retrouver un mot, pas seulement sur une recherche web, mais sur
dans toute votre tablette. Donc, par exemple, ici, j'ai tapé le mot Samsung, et là, automatiquement, il va me ressortir tout ce qui contient le mot Samsung. Donc, tous mes articles dans mon album qui contient le mot Samsung, mes applications Samsung, tout ce qui est lié les mails, etc. Donc, tout. Il fait tout remonter. En fait. Il fait tout remonter, y compris les musiques, enfin, il fait tout remonter, et il va même plus loin, puisqu'il est également capable de reconnaître l'écriture, et y compris les symboles. D'accord. Donc si jamais j'ai une note avec un petit smiley, il est capable de me retrouver cette note-là. Voilà. Donc c'est vraiment un moteur de recherche vraiment très poussé. Dernière fonctionnalité donc, de Air Command, c'est Pen Window. Donc Pen Window, en fait, je vais pouvoir tracer une fenêtre à la main. Et là, il va me proposer diverses applications que je vais pouvoir ouvrir sous forme de petites fenêtres que je vais pouvoir bien entendu déplacer et redimensionner. Quand tu fais le geste, tu dois faire un carré complet vraiment, ça doit aller ça doit vraiment se fermer ou si tu fais un peu... Non, je pense que je peux faire ça. Je ne peux pas fermer, mais c'est quand même ouvert. Il arrive quand même à... D'accord. Il a compris que je faisais un rectangle, donc il a compris que je voulais ouvrir une fenêtre. Donc là, je peux lancer par exemple une page internet et je peux ouvrir autant de fenêtres que j'ai d'applications. Voilà. Et bien entendu, je peux le passer en full screen, en cliquant sur la petite icône, et je peux également la réduire. Donc si je clique sur le petit bouton réduire ici, il me le met sous forme de bulle. Donc voilà, donc là j'ai ma petite bulle, je peux la déplacer où je veux, et en attendant, je peux continuer à surfer sur ma tablette. Voilà, toujours la petite bulle qui est là au-dessus, et je peux continuer à faire autre chose en attendant. Et avec le doigt, la bulle, ça n'a aucun souci, non, voilà, d'accord. Pas de problème. Pas de problème. Et je terminerai avec S-Note également. Oui. Donc S-Note en fait vous permet de prendre différents types de notes. Donc vous avez déjà une nouvelle interface. Donc là vous avez vos différents carnets de notes. Donc si jamais je veux prévisualiser une note, je glisse, je prévisualise les documents que j'ai à l'intérieur. Nouveauté, c'est que je vais pouvoir maintenant verrouiller un carnet avec mon mot de passe, tout ce qui est confidentiel. Oui. Comme ça on peut avoir un peu, on va dire, le professionnel et limité. Exactement. Les deux. Ici, donc, par exemple, je vais créer, ce qui est intéressant, c'est EasyChart, qui vous permet de créer donc, à main levée des graphiques. Donc, rien qu'avec le S-Pen, en fait, je vais pouvoir tracer par exemple un camembert. Voilà, donc ici, donc, je fais un trait, voilà, automatiquement il m'a fait le il découpe en fait. Découpe. Et là, si jamais je veux plus de précision sur les chiffres, j'ai juste à cliquer sur le chiffre. Une interaction sur je fais modifier. Donc, je veux pas 11%, mais par exemple, je veux 20%. Et là, il va me le recalculer. Il m'a mis 20% ici. Et j'ai toujours ma petite bulle de calculatrice. Finalement, on n'utilise plus le clavier virtuel, de moins en moins. Si on utilise vraiment, si on bien utiliser le stylet, ça tombe bien que vous m'en parliez, parce que en parlant de clavier virtuel, en fait, quand je vais sur un navigateur internet, en fait ici, donc j'ai un petit crayon, je ne sais pas si vous voyez, et quand je clique dessus, elle va me proposer directement de l'écrire mon adresse avec mon S-Pen, sans avoir à avoir le clavier virtuel classique. Et ça, je peux le faire dans tous les champs de texte possibles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, vous avez bien entendu tout ce qui est... Donc tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait ouvrir différentes applications flottantes. Et vous avez également le fameux partage d'écran. Ça a été amélioré, c'est ça, hein. Voilà, le partage d'écran a été amélioré dans le sens où... Donc là, par exemple, je mets mes photos, je vais mettre, par exemple... Pour le principe de pouvoir mémoriser maintenant, ma note, ça, voilà. Nos fenêtres. Donc là, vous avez... je vais mettre la petite bulle de côté. Donc ici, vous allez pouvoir gérer vos différentes applications. Je peux inverser les fenêtres. Et je peux également faire le glisser-déposer. En sélectionnant cette icône-là, en fait, je vais juste appuyer longuement avec mon S-Pen. Et là, je glisse et je dépose ma photo. Et je peux la réannoter directement. Retravailler un petit peu. Ce qui est nouveau dans le partage d'écran, c'est que maintenant, je vais pouvoir créer ici le duo d'applications que j'utilise le plus souvent. Donc ici, Galerie S-Note, en l'occurrence notre exemple. Donc, automatiquement, vous allez voir, hop, ici, il va me mettre en haut, voilà, le duo Galerie S-Note. Si j'utilise ce duo-là le plus souvent, je peux l'enregistrer. Au niveau de la visioconférence, on peut gérer 2 vidéos, on peut faire de la multi... Et ça, c'est le dernier point de partage d'écran, c'est que maintenant, vous allez pouvoir ouvrir une même application 2 fois. D'accord, oui, par exemple, si j'ai Hangout, voilà, je discute avec un ami, je suis également capable de ouvrir une deuxième fenêtre Hangout directement et chatter avec 2 personnes en même temps. Donc là, elle est là, la deuxième Hangout. Voilà, par exemple ici. Voilà, donc là j'ai 2 fenêtres Hangout pour chatter avec 2 personnes différentes. Disponibilité, donc le produit sera disponible courant octobre. D'accord. Au prix Au prix, donc pour la version Wi-Fi 16 Go de 549 €. Et pour la version 4G, qui inclut du coup le mode téléphone, elle sera aux alentours de 679 €. D'accord. Voilà. Et en version à chaque fois blanche ou noire. D'accord, 2 couleurs en fait. Et en termes de mémoire, vous aurez du 16 ou du 32 Go.